d'abord, elle n'est pas fermée. Ça veut dire que l'énumération des points de coopération n'est pas une énumération limitative. On a toujours la possibilité de voir, parce qu'il prévoit comment aider la Fédération sénégalaise à former ses entraîneurs, à former ses dirigeants, à former ses joueurs. Et dans ce cadre-là, il n'est pas exclu qu'il y ait une coopération. Quand on se mettra en place notre académie de jeunes joueurs, que des entraîneurs, par exemple, je donne un cas, qu'un entraîneur français puisse venir pour participer pendant une période déterminée à la formation de ces jeunes-là. Ça, c'est des choses à développer. Bon, maintenant, on attendra de mettre en place ces académies, cette académie nationale pour nos jeunes joueurs, pour voir maintenant comment, dans le cadre de la formation de ces joueurs-là, faire appel à des compétences françaises pour d'abord venir former des formateurs, parce qu'il faut former les entraîneurs sur place, mais également participer directement aux entraînements de nos jeunes. Pour rechercher des moyens. Moi, je mets également sous le bénéfice de l'ancienne convention ce qui est en train de se passer, parce qu'on n'a pas encore signé la nouvelle convention. Donc le séminaire de formation des entraîneurs qui est actuellement en train de se faire, il faut le mettre sous le bénéfice de l'ancienne fédération. Il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, il faut améliorer. Moi, je n'ai pas voulu. Lors de la dernière réunion du bureau fédéral, j'avoue que quand j'avais convoqué une réunion pour discuter de la convention et de la venue de nos amis françaises, beaucoup ont posé le problème d'aide matérielle. Est-ce qu'il ne faut pas demander à la fédération de temps en temps, française de temps en temps, on a besoin de panneaux, de temps en temps, on a besoin de ballons et de choses. Je me suis dit, non, pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel, parce qu'aujourd'hui aussi, on ne doit pas passer tout notre temps à demander. Il nous faut chercher des moyens pour acquérir du matériel. Maintenant, ce que je veux, si on analyse les performances du basket français, on peut se dire qu'on a quand même envie, on a besoin que les responsables techniques du basket français, qui est à le niveau mondial, il faut le reconnaître, donc puissent venir aider nos techniciens, que nos arbitres puissent être aidés. C'est ça aujourd'hui que l'on veut, plutôt que vraiment de l'aide matérielle ou quoi que ce soit. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Déjà répondu en disant qu'on n'a pas, nous, privilégié l'aspect matériel pour la coopération entre deux fédérations. Cela se justifie également par le fait qu'au Sénégal, les infrastructures sont du domaine de l'État. C'est l'État qui construit les salles de basket, les infrastructures sportives. Les fédérations ne font qu'utiliser, parce qu'on n'a pas les moyens d'utiliser, de construire des infrastructures. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Bon, l'autre jour, j'ai été reçu par le maire de la ville de Dakar, vous étiez là-bas, qui nous a offert un tableau magnétique de 15 000 €. Et lors de la cérémonie, nous avons discuté avec lui d'une possibilité de construire une salle municipale de basket à Dakar. Il est très enthousiaste sur ce projet-là. Je pense qu'il est possible que la salle de basket 3 contre 3, qui sera construite à la piscine olympique pour les Jeux olympiques, que cette salle-là puisse être transformée en une salle de basket normale de 8000 places à la piscine olympique. Ça, c'est des idées qui sont en train de naître, et on verra après les Jeux aussi la possibilité de réaliser ce projet-là. D'un entraîneur sénégalais va normalement bénéficier à la base. Surtout que vous avez vu, la Fédération française avait ciblé les maîtres d'éducation physique qui vont former des jeunes au niveau des lycées, au niveau des académies de basket, pour faire une formation au niveau ici à Dakar Arena, hier et avant-hier. Donc c'est ce genre d'activité qui peut avoir des répercussions au niveau des centres de formation. Ce sera fait également pour les arbitres
et les autres composantes du basket sénégalais. Bon, maintenant, on ne va pas dire qu'on va aller directement parler à un centre de formation, parce que nous, ce que l'on fait, c'est au niveau national. On convoque tout le monde, on travaille, et maintenant les gens, au retour à la base, vont répercuter ce qu'ils ont appris ici. Voilà, je voudrais, avant de terminer, remercier encore une fois le président Sieta, la Fédération française de basket, vous les journalistes, parce que c'est des journalistes et spécialistes de basket, ils sont venus massivement. Ils sont tous des spécialistes du basket, d'être venus pour couvrir cet événement qui est très important pour la Fédération sénégalaise de basket. Souhaitons simplement qu'on puisse nous qualifier aux Jeux olympiques de Paris. Je rappelle qu'en 2015, la France avait même émis le vœu, le souhait de loger dans le même bâtiment que le Sénégal. On logeait ensemble, oui. Ça veut dire que les relations qui existent entre les deux pays. Et je pense qu'Inch'Allah, à Paris aussi, ce sera la même chose. Merci à tout le monde.